Septembre, ce n'est pas la fin du potager. Bien au contraire, c'est un mois qui va être stratégique où vous allez pouvoir préparer les récoltes d'automne, d'hiver, mais aussi celles du printemps prochain. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner une liste de 20 légumes qui est non exhaustive de ce que vous allez pouvoir semer ou planter en septembre, avec pour chacun des légumes, comme à chaque fois, sa durée de culture approximative, la température où il va arrêter de pousser et la température à laquelle il va mourir. Donc avec ces températures, vous pourrez déterminer si vous pouvez encore attendre avant de les semer, s'il est toujours possible de les semer chez vous, ou si vous allez peut-être devoir les protéger du froid vers la fin de leur culture. Ce sera à vous de voir en fonction de votre région. Je vous mettrai dans la description les variétés pour chacun des légumes, des liens vers des variétés les plus résistantes au froid. Donc allez voir ça dans la description de la vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin puisque ce guide, je vais vous le présenter d'une façon un peu différente sous PowerPoint comme je faisais avant. Donc vous pourrez le télécharger gratuitement, je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo. Et je vous donnerai également les 3 gagnants des 3 dernières vidéos précédentes. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Alors, en numéro 1, on a les épinards. Durée de culture, 40 à 60 jours environ. Ça va dépendre de la température qu'il y a par chez vous. Arrêt de la croissance sous 5 degrés. Et ils vont mourir entre moins 6 et moins 8 degrés. Ça va dépendre des variétés. Astuce, semer serré et récolter en jeunes feuilles pour booster la repousse. C'est-à-dire vous cueillez les plus grosses feuilles du pourtour à chaque fois. Et vos plants d'épinards, tant qu'ils seront dans des bonnes conditions, vont repousser. Très productif en automne et supporte très bien le froid. Ensuite, on a les laitues d'hiver. Durée de culture 60 à 90 jours. Arrêt de croissance sous les 4 degrés. Mort sous les moins 3 degrés jusqu'à moins 6 degrés pour les variétés les plus résistantes, comme par exemple la reine de mai ou la brune d'hiver. Petite astuce, repliquez les plants sous voile pour protéger des limaces et du froid si vous habitez dans des régions un peu limites. Ou alors vous mettez des collets à salade anti-limaces avec des rebords. Je vous mettrai également un lien dans la description si ça vous intéresse. La mâche. Durée de culture 60 à 80 jours. Arrêt de la croissance sous moins 3 degrés et elle meurt sous moins 15 degrés. Donc très très résistante au froid. C'est vraiment un incontournable de l'hiver. Elle est cultivable quasiment partout en France, sur le pourtour méditerranéen, dans le sud, sur la côte atlantique. Vous n'aurez même pas besoin de la protéger et vous allez avoir des récoltes tout au long de l'hiver. Petite astuce, semer en ligne espacée parce qu'elle déteste la concurrence des adventices. Donc il faudra quand même relativement désherber autour de vos plants de mâche. En numéro 4, on a la roquette. Durée de culture 40 à 60 jours. Arrêt de la croissance sous 4 degrés et elle meurt à moins 5, moins 7 degrés. C'est une culture qui est très rapide, parfaite pour faire des petits mélanges de salade avec de la laitue, etc. Ça va donner un petit goût poivré. Récoltée feuille par feuille, elle va repousser plusieurs fois, comme les épinards. On ne cueille pas le plant entier, on cueille les feuilles au fur et à mesure des besoins, ça va stimuler sa repousse. Ensuite, on a le cerfeuil. Durée de culture 40 à 60 jours. Arrêt de la croissance sous les 3 degrés et il meurt à moins 7 degrés. Donc, parfum délicat, se plaît bien au frais. Donc, petite astuce, surtout dans le sud, semer à ombre légère, il gardera son goût plus longtemps. Le chou chinois, le pak choy, durée de culture 50 à 70 jours. Arrêt de la croissance sous 4 degrés, il meurt à moins 5 degrés. Croissance rapide, à récolter avant les fortes gelées. Donc petite astuce, paillez bien car il monte vite en graines si la terre sèche. Donc sur le pourtour méditerranéen, vous pouvez encore attendre un petit peu avant de le semer. Moi je fais ça vers fin septembre, ça passe largement. Les carottes d'hiver, durée de culture 90 à 120 jours. Arrêt de la croissance sous 5 degrés et elles résisteront au froid de moins 4 à moins 6 degrés. Vous pouvez avoir des récoltes en novembre-décembre si l'hiver est assez doux, si le début d'hiver est doux.
Astuce, semer un sol léger et sableux pour éviter que vos carottes ne fourchent. Et essayez d'enlever un maximum les cailloux. Alors, sur le pourtour méditerranéen, ça ne nécessitera certainement pas de protection. Par contre, partout ailleurs, vous risquez sur la fin vers novembre, peut-être de devoir les protéger avec un voile d'hivernage. Ça dépend vraiment des températures de votre région. Je ne connais pas les températures partout en France. Je ne sais pas comment ça réagit chez vous. C'est pour ça que dites en commentaire, ce serait bien vraiment qu'il y ait un partage. Vous dites vous, là où vous habitez et quels légumes vous arrivez à cultiver avec ou sans protection. Ensuite, on a les navets d'automne. Durée de culture 60 à 80 jours. Arrêt de la croissance sous 4 degrés. Ils vont mourir entre moins 5 et moins 7 degrés. Petite astuce, arroser régulièrement, sinon ils vont devenir creux et fibreux. Les radis d'hiver, les radis noirs, qu'ils soient ronds ou longs, ou les radis daikon, c'est des gros radis géants chinois, japonais, je crois. Donc, durée de culture 50 à 70 jours, un peu plus pour les daikon. Arrêt de la croissance sous 4 degrés, ils vont mourir à moins 5 degrés. Ils sont très rustiques, vous allez pouvoir les conserver longtemps. Astuce, semer en ligne espacée car leurs racines ont besoin de place. Donc, si vous semez directement en pleine terre, ensuite vous éclaircissez un radis tous les 10 cm sur la ligne. Et si vous faites plusieurs lignes, espacez-les d'au moins 20 cm. Ensuite, on a les betteraves tardives à semer début septembre uniquement, sauf sur le pourtour méditerranéen où vous pourrez aller un petit peu plus loin. Durée de culture 60 à 90 jours, arrêt de la croissance sous les 5 degrés et elles vont mourir entre moins 3 et moins 5 degrés. Donc possible en climat doux pour récolte fin d'automne, je vous ai écrit ailleurs, il faudra peut-être les cultiver sous tunnel ou sous serre si vous en avez une. Petite astuce, choisissez des variétés rondes car elles vont avoir tendance à grossir plus vite que les variétés allongées. Les oignons blancs de printemps, durée de culture 6 à 8 mois, arrêt de la croissance sous moins 2 degrés et ils vont mourir sous moins 7 degrés. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est les semis d'automne pour des récoltes dès le printemps. Donc semez clair, sinon les bulbes resteront trop petits. Moi, je vous recommande de les semer dans des petites plaques alvéolées avec des micro-mottes. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre levée. C'est plus facile à gérer, notamment pour l'arrosage. Et ensuite, vous venez directement les repiquer en terre avec les bons espacements, tous les 10 cm sur la ligne et sur des lignes espacées de 20 à 25 cm si vous en faites plusieurs. Les échalotes. Alors là, on va planter les bulbilles. Durée de culture 6 à 8 mois, arrêt de la croissance sous les 2 degrés et elles vont mourir sous moins 10 degrés. Pareil, c'est des plantations d'automne pour des récoltes dès le printemps. Petite astuce, espacez les bulbilles de 15 cm parce qu'elles détestent la concurrence. Si vous faites plusieurs lignes, vous espacez vos lignes de 20 à 25 cm. Attention aux excès d'humidité pour tous ces légumes bulbes, que ce soit les oignons, les échalotes ou l'ail, que l'on va voir ensuite. Ça déteste les excès d'humidité. Ensuite, on a l'ail. Pareil, on va planter les cailleux. Durée de culture 7 à 9 mois. Arrêt de la croissance sous 0 degré. Il va mourir à moins 15 degrés. Donc, plantation en automne pour des récoltes dès juin, même mai, vraiment dans le sud. Et sinon, juin, juillet, partout ailleurs. Astuce, ne plantez jamais dans un sol trop humide. C'est ce que je vous disais, parce que ça favorise la pourriture des bulbes. Donc si vous avez une terre qui est très argileuse et que chez vous il pleut beaucoup, allégez cette terre avec du compost, un peu de sable. Faut que le sol soit vraiment bien drainé, qu'il n'y ait pas d'excès d'humidité. Ensuite, on a les choux frisés, kale, chou-fleur, milan. Alors, chou-fleur, les brocolis, tout ça, c'est peut-être un peu tard partout en France, hormis sur le pourtour méditerranéen ou hormis culture sous serre, parce que la durée de culture, elle est de 90 à 150 jours. L'arrêt de la croissance, il va se faire sous les 4 degrés et ils vont mourir sous
en moyenne moins 7 degrés, sauf pour les choux frisés qui sont beaucoup plus résistants au froid et qui vont pouvoir résister jusqu'à moins 15 degrés. Donc, si vous voulez le tenter, préférez la plantation de jeunes plants en septembre plutôt que le semis. C'est trop tard pour semer des choux. Astuce, butez légèrement le pied une fois qu'ils seront bien développés pour les rendre plus résistants au vent. Ensuite, on a les fèves. Alors, septembre, pour quasiment la plupart de la France, chez moi, Perpignan, donc tout le pourtour méditerranéen, j'aurais tendance à faire ça plutôt en octobre. Mais voilà, c'est possible de les commencer donc en septembre. Durée de culture 5 à 6 mois. Arrêt de la croissance sous 2 degrés. Elles meurent entre moins 6 et moins 8 degrés. Semées en septembre, elles vont résister à l'hiver et elles vont produire très tôt. Si votre climat vous le permet, ça vous permet d'avoir, en les semant en automne, ça vous permet d'avoir votre récolte dès avril-mai et du coup de libérer votre espace au potager pour les cultures d'été. Si vous les semez en février-mars, vous aurez vos récoltes que vers juin et donc pour installer vos légumes d'été vers la mi-mai, vous aurez encore les fèves qui occuperont cette place. Alors les fèves et les pois que l'on va voir ensuite, c'est vraiment des cultures que je recommande déjà d'une pour ne pas laisser le sol à nu, de deux ça va vous faire des récoltes, de grosses récoltes pour le printemps, et de trois, quand vous les ramassez, vous coupez votre plant, vous n'arrachez pas les racines, vous laissez les racines en terre, puisque sur ces racines il y a des nodules qui vont contenir de l'azote, donc on laissera les racines se dégrader en terre une fois la récolte terminée, et ça nourrira votre sol en azote. Et même le feuillage, vous pouvez ensuite le broyer, l'émietter, quoi, et vous en servir de paillage, et ce sera très riche en azote. Donc vraiment des cultures, selon moi, indispensables au potager, même si vous n'aimez pas les fèves, vous les donnez, c'est pas grave, mais c'est vraiment que bénéfique pour votre potager. Ensuite, les poireaux et les poires ridés. Chez les petits pois, il faut distinguer ces deux variétés. Durée de culture de 3 à 4 mois, arrêt de la croissance sous 3 degrés, il meurt entre moins 6 et moins 7 degrés. Donc ça, c'est pour les pois ronds. Les pois ridés sont un peu moins résistants au froid que les pois grains ronds. Par contre, ils seront plus sucrés. Petite astuce, pensez à installer un grillage ou un filet dès le semis pour éviter que les jeunes pousses se couchent. Il faut que ce sont des lianes, on le voit sur l'image, il faut qu'elles aient de quoi s'agripper pour pousser en hauteur. Ensuite, on passe aux aromatiques. On a le persil, durée de culture de 70 à 90 jours, arrêt de la croissance sous les 3 degrés, il va pouvoir résister à des températures allant de moins 9 à moins 10 degrés, il va se conserver bien sous voile d'hiver. Ici sur le pourtour méditerranéen, il n'y en a même pas besoin. Et petite astuce, semer dans un sol humide et ombragé, la germination est lente. Vous pouvez, moi je vous recommande de les faire partir en godet pour vraiment pouvoir gérer plus facilement l'humidité pour la germination. Ensuite, on a la coriandre, durée de culture 40 à 60 jours, arrêt de la croissance sous 3 degrés, elle meurt à moins 4 degrés, elle monte moins vite en graines en automne qu'au printemps. Donc, petite astuce, là encore, si vous êtes fan de coriandre dans tous vos plats, vous pouvez échelonner vos semis tous les 15 jours, tout simplement pour échelonner vos récoltes. Ensuite, on a la ciboulette ou la ciboule. Donc là, c'est une vivace, arrêt de la croissance à 0 degré, elle meurt à moins 20 degrés, elle est très rustique, elle va repousser chaque année. Et petite astuce, vous pouvez couper au ras du sol pour stimuler une nouvelle repousse. Donc là, je vous présente la ciboule, mais vous pouvez semer tout au long de l'hiver toutes les aromatiques vivaces, le thym. Et après, le seul truc, vous les gardez en intérieur, sous serre, ou vous faites votre germination au chaud, vous les laissez se développer un peu, et après vous pouvez les placer dans une véranda, sous une serre, et vous pourrez les installer au potager dès le printemps suivant, et vous aurez déjà des plants bien développés. Et ensuite, si vous ne cultivez rien de tout cela,
vous pouvez semer des engrais verts qui vont vous demander aucun entretien, comme la moutarde blanche, la facélie. Je pourrais rajouter le trèfle, je ne l'ai pas écrit. Ça pousse très vite et ça va améliorer la structure du sol pour la moutarde blanche. La facélie, elle va attirer les pollinisateurs, bien qu'en hiver, bon, si vous ne semez pas autre chose, il n'y en a pas vraiment besoin. Et elle couvre le sol efficacement. Donc pour la moutarde, elle va supporter des légères gelées de moins 3 à moins 5 degrés. Après, elle sera détruite par des gelées plus fortes. Et la facélie, elle va geler autour de moins 7 à moins 8 degrés. Mais elle va garder son pouvoir couvrant jusque-là. Alors l'astuce, quand on sème ces engrais verts, c'est de les faucher dès le début de la floraison et les laisser en paillage sur le sol. Elles vont nourrir votre terre pour le printemps suivant. Donc elles vont se décomposer tout le long de l'hiver. Ça va protéger votre sol de l'érosion et voilà, ça va le nourrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et pour ceux qui le souhaitent, donc je vous mets ce guide et je le ferai pour tous les prochains d'ailleurs. Je vous le mets en téléchargement gratuit sur ma boutique. Donc vous avez le lien dans la description de la vidéo. Ça va vous renvoyer vers cette boutique. Bon, c'est une boutique simplifiée, hein, c'est pas un vrai site internet. Mais voilà, vous y retrouvez donc ce dernier que semer en septembre au potager. Vous y retrouvez mon e-book que j'ai fait récemment parce que ça a beaucoup plu, 36 légumes perpétuels pour un potager éternel. Donc celui-là, je vous l'ai mis à 4,99 €. Vous avez également tous les guides de culture que j'ai fait depuis le début, les clémentiniers, enfin voilà, vous retrouverez vraiment tous les guides pour chacune de mes vidéos que j'avais fait au départ de la chaîne, hein, donc c'est toujours d'actualité. Donc voilà, c'est juste, ça permet, c'est comme si vous faisiez un don et en échange vous avez un guide de culture, quoi. Ils sont tous à 99 centimes, moins d'1 €. Et pour ceux qui le souhaitent, si vraiment vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez prendre le pass, j'avais créé ça, un pass VIP qui vous donne un accès illimité. Donc vous l'achetez une fois, vous aurez un fichier téléchargeable où vous aurez un code. Et ensuite, vous pouvez venir télécharger tout ce que vous voulez, vous rentrez le code que vous aurez eu, et ça vous mettra en fait une réduction de 100%. Donc une fois que vous avez ça, vous ne payerez plus rien. Je vais de nouveau alimenter ça, hein, c'est ce qui avait fait un peu le succès de la chaîne au départ. Donc je vais vous refaire petit à petit tous les guides, je viendrai les remplacer. Dès que je vous mettrai des graphiques, des choses un peu intéressantes sur mes vidéos, vous pourrez venir les télécharger ici. Donc ça, je le préciserai à chaque fois. Et donc maintenant, je vous laisse en musique et je vous affiche les 3 gagnants des dernières vidéos. Donc, je le répète, pour ceux qui ne le savent pas encore, à chacune de mes vidéos, je tire au sort une personne qui a laissé un commentaire et je vous fais gagner des sachets de graines. Donc les 3 personnes qui sont affichées à l'écran, je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo et je vous dirai, je vous répondrai, je vous dirai comment faire pour recevoir les sachets de graines. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon jardinage à tous, ciao.